Aujourd'hui, on va voir les trois premières règles qui nous ont été enseignées dans la Masechet Zvachim. La Mishnah, elle commence par la phrase suivante: Kol ha-zvachim shenizbechu shelo lishman ksherim, tous les korbanot qu'on a approchés avec une intention qui n'est pas la bonne, ces korbanot sont cachés. Par contre, et là, chez lo alou la be'alim leshem chova, par contre, le propriétaire devra ramener un nouveau korban. Cette notion de lishma et pas lishma, c'est une notion qu'on retrouve dans tout le chasse. Il y a certaines actions qu'on a besoin de faire lishma, c'est-à-dire avec une bonne intention, l'intention qui est recommandée dans cette action. Et dans certains cas, on a besoin de faire cette action lishma, et le lishma, il rend pas sous l'action si ça n'a pas été fait. Dans d'autres cas, le lishma, il n'est pas me'akev. On connaît tous la halakha qui dit mitzvot sichot kavana, ça ressemble aussi. C'est-à-dire, quand je fais la mitzvah, je suis censé avoir une certaine intention qui va compléter l'action de la mitzvah, et je dois faire cette intention pour faire cette mitzvah. Ici aussi, ce lishma, il ressemble, il n'est pas exactement le même. Le lishma qui ressemble pour de vrai les lishma de korbanot, c'est par exemple quand j'écris un sefer Torah, ou même quand je fabrique le parchemin du Sefer Torah, il faut que ce soit un parchemin qui a été fait lishma. C'est-à-dire, il a eu une intention, quand j'ai fabriqué ce parchemin, qu'il soit un parchemin de Sefer Torah, un parchemin de Gdusha. Le korban aussi, quand j'approche un korban, ça doit être un korban qui a l'intention en tant que korban, et plus que ça, en tant que tel et tel korban. C'est-à-dire, si le Kohen, celui qui fait la shrita, il est en train de faire la shrita d'un korban qui s'appelle un korban ola, et lui, il a eu l'intention de le faire la shrita en tant que korban shlamim. Ici, ce korban, il est problématique, comme on retrouve dans notre Mishnah. Et c'est ça, au fait, le shelo lishma du korban. Il faut essayer de déterminer exactement qu'est-ce que c'est ce lishma, et en fait, en quoi l'intention du Kohen, lorsqu'il a fait la shrita, elle fait dépendre cette intention, elle peut changer la halakha de ce korban. Quel est le problème dans le korban? Si le Kohen il pense de certaines pensées, et s'il pense à d'autres pensées, s'il pense à rien, quel est le din? Et qu'est-ce que, en fait, la pensée, quelle est la partie de la pensée dans le korban? En étudiant la Gemara, on peut retrouver trois règles générales, trois règles, au fait, qui se ressemblent sur ce sujet de shelo lishma dans le korban. La première règle, c'est la règle qu'on vient de voir. Celui qui fait la shrita shelo lishma, il fait par exemple un ola en tant qu'un shlamim, l'intention elle est mauvaise, il a fait un pegam dans le korban, le korban il est problématique. Deuxième règle, si il fait stam, il fait la shrita en stam, c'est-à-dire il a fait la shrita sans avoir aucune intention pendant la shrita, dans ce cas-là, il n'a causé aucun problème dans le korban. La troisième règle, il a fait une shrita en tant que choulim, c'est-à-dire il a eu l'intention de faire quelque chose, la shrita d'un animal qui n'est pas korban du tout. Dans ce cas-là, la halakha nous dit qu'il n'a pas causé de pegam dans le korban. Et là, il y a une grosse question de compréhension. Comment est-il possible que si j'ai fait un korban de shlamim et j'ai eu l'intention d'un ola, alors que les deux c'est des korbanot, dans ce cas-là j'ai fait un pegam dans le korban, ça va pas, ça marche pas. Et par contre si j'ai fait une shrita carrément d'un animal et ma shrita elle avait une intention que ce n'est pas une shrita d'un korban du tout, c'est une shrita ordinaire, dans ce cas-là je n'ai pas causé aucun problème, il n'y a pas un problème de pigoul dans le korban. Là-dessus, la acronyme, ils essaient de nous expliquer. Juste avant ça, je reprends en une phrase les trois règles. Si il a eu une intention d'un korban numéro 1 et il a eu une mauvaise intention d'un ola au lieu d'un shlamim, il a fait le pigoul. Il a problématisé le korban. S'il n'a eu aucune intention, il n'y a pas de problème. Et ainsi, s'il a eu une intention de chouline complètement, ici aussi, il n'y a pas de problème. Et là, il faut comprendre entre le premier et le troisième, quelle est la différence. Keilat Yaakov Siman Bet et d'autres acronymes essayent d'expliquer ce sujet intéressant. Ils disent comme ça. Il faut comprendre que le korban qu'on approche au Beth Amikdash, il n'a pas besoin du tout
d'aucune intention du Kohen. Le Kohen qui approche le Korban au Beth Amikdash, sur le Mizbeach, il ne rajoute rien avec ses intentions qu'il a ou qu'il n'a pas dans le Korban. Le Korban, il a eu un but, le propriétaire était intéressé d'approcher ce Korban en tant que Ola, et il est désigné en tant que Ola, et donc c'est fini. Ce Korban, automatiquement, est Ola. L'intention du Kohen ne change rien. Par contre, il y a une mitzvah qui repose sur le shochet, qui lui doit avoir l'intention de faire la shrita de ce korban avec l'intention du but pour lequel ce korban il a été désigné. Un ola en tant que ola, un shlamim en tant que shlamim, etc. Par contre, c'est une mitzvah qui repose sur la personne, c'est pas une mitzvah qui vient aider le korban à porter son nom, c'est une mitzvah personnelle de celui qui fait la shrita, d'avoir une certaine kavana. Après qu'on a compris cette introduction, on peut essayer de comprendre maintenant les trois règles qu'on vient de voir. On va commencer par le troisième, le plus facile. Celui qui fait une shrita d'un choulin en tant que choulin, alors que c'est un korban. Ici, il n'a pas problématisé le korban. La raison, elle est très simple. Parce que ce Kohen qui a eu une marshava de choulin sur le korban, alors que c'était un korban, il n'a pas détériorisé le lishma qui était déjà reposé sur le korban par le propriétaire. Et parce qu'en fait, il a une intention qui n'a strictement aucun rapport. Quand je fais la shrita d'un korban et j'ai une intention de choulin, c'est comme si que le shochet, pendant qu'il était en train de faire la shrita, il était en train de penser à une tomate, ou à une table, ou à une chaise. C'est une intention qui n'a strictement aucun rapport avec les korbanot, et qui ne cause donc aucun problème, parce que le korban est déjà désigné par le propriétaire, et on vient de comprendre que l'intention du Kohen n'est pas demandée pour que le korban porte son nom. On comprend aussi maintenant la deuxième règle qui dit que s'il n'a eu aucune intention, c'est exactement la même chose. Il n'a pas problématisé le korban parce que le korban porte déjà son nom. Et donc, lui, le Kohen, il n'a pas fait ce qu'il devait faire, d'avoir l'intention du korban pendant le moment de la shrita. Mais, point de vue le korban lui-même, ça n'a pas causé de problème sur le korban. Maintenant, la première halakha, s'il a eu une intention de hola en tant que shlamim, ici, ça cause un problème. Pourquoi ça cause un problème? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas besoin de l'intention du Kohen pour donner le nom du Korban. Par contre, l'intention du Kohen, elle a la possibilité d'abîmer le Korban s'il a une intention explicite, contraire au Korban, au nom du Korban pourquoi il a été désigné. Ici, il a la force, et c'est ça le chidouche de Pigoul, le Kohen, il a la force d'abîmer le Korban avec son intention explicite contraire. Et c'est ça, au fait, la première halakha qui dit que le Kohen, il a abîmé le Korban avec son intention. Mais au moins, on a bien compris que l'intention du Kohen, c'est pas celle-là, c'est pas ça qui désigne le Korban. Le Korban, il est déjà désigné par le propriétaire. Le Kohen, il n'a aucune intention, ou bien il a une intention qui n'a strictement aucun rapport, que c'est exactement comme aucune intention. Dans ce cas-là, il n'abîme pas le Korban. La seule possibilité pour lui d'abîmer le Korban, c'est que dans le cas où il a vraiment une intention contraire, que là, il a réussi à détérioriser le nom du Korban.